Il nous fallait de l'argent pour acheter les costumes pour présenter. Quand on arrive, il faut se dire les cravates. Donc chez les narés, cravates. C'est une histoire véridique. Comme Morad Lagressi, promotion en 2011, génie industriel, fondateur du club Enactus Alemi. Tout a commencé avec une volonté, même pas une idée, une volonté de faire quelque chose de différent. Je me souviens très bien, dans le temps, j'étais en deuxième année et il n'y avait pas beaucoup d'opportunités pour les émistes de faire des activités parascolaires. Et l'idée était de trouver la volonté que je disais, était de trouver un club, et c'était vraiment mon objectif d'XA, le club qui va devenir avec LE majuscule, le club de l'EMI, et qui va montrer l'image de ce que les émistes peuvent faire. Donc on a commencé. En fait, même avant de commencer, on n'avait même pas commencé, il fallait créer le club. Et c'était pas évident de le faire. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un club qui est dans l'entrepreneuriat social. Et le social ne passait pas forcément à ce moment-là avec la formation militaire de l'EMI. Donc il a fallu convaincre la structure militaire de créer le club. À Marthe, je me souviens plus combien de comptes rendus dans le temps sur le papier ministre pour expliquer ce que c'était Saïf dans le temps et Enactus maintenant. Donc je pense après 4-5 itérations, on m'a demandé d'expliquer au colonel de promotion. Et puis non, la chance qu'on avait, c'est qu'il avait dit oui dans le temps, il était preneur. Et je lui avais expliqué aussi la vision qu'on avait. Donc il m'avait donné le OK. Et le hockey, je pense, de souvenir, était vers décembre, donc à 6 mois de la compétition. Le challenge était d'expliquer aux étudiants, les Kanoumana d'Ixaa, ce que c'était. Donc il fallait créer le buzz. Le poster qu'on avait mis dans le temps, on avait fait un poster pour chercher du monde et on avait fait le I want you in my team. Je te veux dans mon équipe, et ça avait fait le buzz dans le temps. Je l'avais placardé. Ah oui, on avait fait une comète, il faut que je retrouve le poster. On avait fait une comète qui va attaquer l'EMI. Effectivement, alhamdoulilah, c'était une comète après, avec toutes les réussites que les différentes équipes ont eues. Du coup, oui, on a eu un succès, et Anna, je voulais faire en sorte que ça soit un club que chaque étudiant pouvait intégrer. Donc on avait organisé les entretiens le soir, et on a eu plus de 100 personnes. On a 120 personnes qui avaient postulé, et alors que j'avais un bureau dans le temps d'il y a 8 personnes, donc il fallait passer des entretiens d'il mieux. C'était juste c'était une soirée les salinates chez le Hada ou les Jouj. Du coup, le catchy phrase, c'est you need to believe in it. You need really to believe in it. Whatever thing you are doing, peu importe ce que tu fais, petit ou grand, you need to believe in it. Et c'est ce qu'on avait fait dans le temps, parce qu'on avait que ça. Donc on avait il fallait chercher après les projets. Et mon projet de cœur, Mic Action. Oh là là, les souvenirs reviennent. Mic Action, c'était un projet inspiré d'un pays africain. C'était un projet باش نقضيو على الميكا. C'était le moment où le Maroc était في zéro Mika. ما تبقاش الميكا, etc. Et nous on s'est dit il faut qu'on surfe sur cette vague, mais qu'on ramène aussi de la valeur ajoutée. Et مشينا tous les villages avoisinants, et je me souviens très bien. En fait, tu rentrais le village, j'espère que ما بقاوش les villages بحال هكاك. مشيت لهم في شحال، ملي كنتي كتدخل الفيلاج كتلقى الميكا، سي الميكا اللي كتستقبلك في الدخله. Et on avait formé les Yalet qui ne travaillaient pas le crochet, tout simplement. Et qu'on a نخرجوا معاهم كنجمعوا الميكا, donc un pour nettoyer et deux كانوا كيخدموا الميكا كيقطعوها pour en faire des fils et crocheter et faire des sacs, des cartables pour les enfants, etc. qu'on revendait من بعد. Donc voilà, c'était ce type de projet. On a pas mal bougé, pas mal voyagé. Et donc voilà, c'est de beaux souvenirs. Donc voilà, donc ça c'est par rapport au projet. Maintenant, si on veut parler des struggles, on n'avait pas de nom dans le temps. Et notre budget, c'était les bourses d'étudiants d'Yanna. On prenait les bourses d'étudiants, et puis on vivait avec. C'était ça qui nous payait nos déplacements et tout.
Et le souvenir le plus difficile il fallait trouver le financement, c'était le jour où on allait présenter. Donc non, on n'avait pas de cellule de présentation. À la fin, vu que c'était la première année, on était resté avec une douzaine de personnes qui y ont cru. Believe in it, je répète beaucoup la notion de believe. Et puis il nous fallait de l'argent pour acheter les costumes pour présenter. Quand on arrive, il faut les cravates. Donc chez les narrés cravates. C'est une histoire véridique. وقعت لي مازال كنعقل شي 500 درهم dans le budget de la bourse d'Yanna. On avait acheté des cravates et on avait utilisé les costumes de Lémi dans le temps. Donc je suis né avec les costumes de Lémi. Marrant, anthracite, je me souviens de la couleur. Mais bon, c'était une belle expérience. C'était une belle expérience. Pourquoi je vais faire la transition de comment ça m'a marqué dans la vie. C'était une belle expérience parce qu'elle nous a appris la valeur du travail, tout simplement. Hein. Ça peut sembler bizarre, mais comme quoi il a khademti katoussal. Et on avait beaucoup travaillé et j'étais sûr, hein, je savais très bien que l'aventure la première année n'allait pas forcément avoir le succès, les Kounakan Trilo, mais c'était pour les années à venir. Le but, les Kanandi, c'était de ne pas lâcher pour que le club reste. Et ça me fait plaisir aujourd'hui de revenir à l'Émile. Tout ça, tout simplement, ça veut dire que dès que je suis ou la première année en 2009, il est toujours vivant en 2024. Avec tous les succès. Donc pourquoi je raconte au Canada comme la notion du travail et la notion d'il faut y croire, aller jusqu'au bout, shahal saharna, shahal de nuit blanche on a fait, j'avais perdu des kilos avant la compétition, on m'a de la compétition. Mais la première, ça m'a pas pris beaucoup de temps, je n'ai la valeur de ce que je faisais quand j'étais safe. C'était mon premier entretien d'embauche, donc j'ai eu mon diplôme, c'est élite, je laisse les mis derrière moi et mon premier entretien d'embauche, j'ai passé une demi-heure. Mais je n'ai pas parlé de mon expérience professionnelle et de mes stages, mais à parler de mon expérience Enactus et puis Safe. Et pourquoi je l'ai fait tout simplement, je pense, parce que c'est là où c'était ce qui était le plus proche du cœur, mais pas proche de la tête, donc je parlais avec mon cœur. Et c'est là où j'ai pu démontrer qui j'étais, l'entretien. Donc oui, j'ai décroché mon premier poste grâce à mon expérience parascolaire. Puis c'est ce qui a fait, c'est ce qui m'a aidé à toujours, je reviens à la notion de if you believe in it and you work for it, you will achieve it. Et c'était mon motto durant toute ma carrière. Alhamdoulilah, j'ai 12-13 ans derrière moi, où à chaque fois que je voulais faire Shi Haja, je me projetais toujours au début en me disant là c'est difficile, parce qu'au début, quand c'est facile, ça veut dire que tu vas pas aller loin. Mais quand c'est difficile, c'est là où ça finit, alhamdoulilah, par être beau, être un succès à la fin. Donc ça a vraiment été toujours ça. Ça m'a aussi fait comprendre la valeur d'une équipe. Voilà, je parlais de la notion du teamwork et l'esprit d'équipe, ça c'est aussi important. C'est avoir autour de toi des personnes en qui tu vas compter et qui vont construire avec toi. Donc c'est ce qui a aussi fait, alhamdoulilah, pas mal d'impact et qui a eu pas mal d'impact dans ma carrière. Il y a aussi la notion de prise de risque. Déjà créer le club et penser à avoir le club, c'était un risque en soi, mais ça, à chaque fois, quand tu prends un risque, tu travailles pour et que ça paye, ça te montre qu'il n'y a rien sans rien. Et puis c'était super important tout au long de ma carrière, ce principe-là. Donc voilà, c'est comme ça que Saif Aoula Enactus m'a shapé. Je suis fier d'avoir commencé l'aventure et je suis fier j'observais de loin, mais de voir comment l'aventure, alhamdoulilah, est en train de grandir. Et puis voilà, si j'ai un mot de fin à dire, c'est faites-le. Il faut y croire, il faut sortir des chemins battus qui font Polo. Ça vous montre dès l'école ce que vous pouvez faire et concrétiser les idées que vous pouvez avoir. Donc voilà, if you have an idea, believe in it and go till the end. Quand c'est difficile, c'est plus beau à la fin. Quand c'est difficile au début, c'est plus beau à la fin, c'est ce que je peux vous dire. Et ça me fait plaisir aujourd'hui de revenir à l'Émi, de voir les 3 personnes qui sont devant moi, que je vous vis par un extraterrestre. Coupe ça au montage encore. Le risque était déjà pris, que je suis à Moraya.